la sanctification, c'est le fait de s'abstenir du péché dans le but de ressembler à Dieu. La consécration inclut toujours en elle la sanctification. À la différence, c'est que la consécration, c'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire pour se maintenir sur le chemin de sa destinée ou sur le chemin de la vision. Je répète, la consécration, c'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire pour se maintenir sur le chemin de la vision ou pour réaliser le plan de Dieu pour notre vie. Ça veut simplement dire que pour la sanctification, tout ce qui est péché, nous refusons. Mais dans la consécration, certaines choses qui ne sont pas considérées pour les autres comme étant des péchés, pour nous peuvent devenir et faire l'objet des interdits. C'est ça la consécration. On ne peut pas avoir une vie chrétienne véritable, surtout dans le service de Dieu, parce que ce numéro s'adresse surtout aux serviteurs de Dieu. On ne peut pas avoir une vie chrétienne avec Dieu, une vie de service de Dieu, sans être une personne mise à part, sans être une personne consacrée, sans vivre le naziréat. Bien-aimé, c'est vrai qu'à un niveau, on nous demande de sortir du monde. Mais même après être sorti du monde, il est de ces choses que nous croisons dans la vie chrétienne, en soi qui ne sont peut-être pas des péchés, mais pour toi, personnellement, ça peut constituer un péché. Pourquoi? Parce que dans la consécration, ton interdit n'est pas forcément l'interdit de l'autre. Ton interdit est particulier parce que c'est en rapport avec ton interdit que Dieu va te bénir. C'est en rapport avec ton interdit que Dieu sera avec toi. Bien-aimé, s'il n'était pas autorisé à Saül de présenter l'offrande, David, lui, n'en avait pas l'interdiction. Il a présenté l'offrande et Dieu a été avec lui. C'est vrai, aujourd'hui, nous disons parce qu'il avait aussi l'onction royale, l'onction sacerdotale sur lui. Certes, mais lui n'avait pas cet interdit qui concernait tout le monde. Bien-aimé, la consécration nous oblige à nous mettre à part. La consécration nous oblige à développer non seulement une vie d'intimité avec Dieu, mais nous oblige à avoir un Dieu personnel. Dans ma consécration, j'ai mon Dieu. Je marche avec mon Dieu. Et la consécration inclut toujours une notion importante, c'est ce que nous appelons la discipline personnelle. Nous parlerons à un certain moment sur la discipline personnelle. On ne peut pas évoluer avec Dieu sans discipline personnelle et la discipline personnelle permet justement de développer une vie de consécration. Sans consécration, bien-aimé, on ne peut pas être ni faire l'objet de la grâce de Dieu en permanence. On ne peut pas être des bons serviteurs sans consécration. Quand vous voyez un homme de Dieu qui n'a pas d'interdit dans sa vie et qui est léger, excusez-moi de le dire, mais il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, l'une des spécialités de la consécration, c'est laquelle? C'est que Dieu fonctionne avec chacun de nous, premièrement par système privé, deuxièmement par système de barème. Je m'explique. Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu se perdent ou certains serviteurs de Dieu? Je vis par exemple avec une personne qui mène une vie de péché, mais qui continue à manifester la grâce. Et puis tout de suite, moi je me dis, ah, moi aussi si je mène cette vie, ça veut dire que Dieu va laisser sa grâce en moi. Erreur. Erreur. Le barème fait que ce que Dieu peut tolérer chez une personne, il est possible qu'il ne le tolère pas avec toi. L'unique fois où tu tombes dans l'impudicité, Dieu est capable de te chasser. Alors qu'il y en a qui sont tombés 10 fois, 11 fois. Mais Dieu les regarde, pas parce que la miséricorde qui leur témoigne est très grande. Non, mais d'abord parce que si le Seigneur t'a donné une vision grande, si le Seigneur a déposé entre tes mains une onction rare, si le Seigneur t'a mandaté d'une mission qui est extraordinaire, Dieu sera également sévère avec toi. Et dans le cadre de la consécration, j'aimerais te demander, n'imite jamais le péché de l'autre, parce que tu ne connais pas le cœur de Dieu vis-à-vis de toi. Il est de ces gens qui manifestent la grâce, mais Dieu les a déjà rejetés. Il est de ces personnes qui prophétisent, qui travaillent dans les miracles, mais Dieu les a déjà rejetés. N'est-ce pas, le Seigneur Jésus lui-même a dit ceci, il dit, dans les derniers temps, certains diront, mais nous avons fait marcher les paralytiques en ton nom, nous avons ressuscité les morts en ton nom. Il dira, en vérité, je vous le dis, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais pourquoi est-ce que Dieu va renier ces personnes qui ont travaillé en son nom?
Parce que l'autorité du nom de Jésus ne vient pas simplement du nom, mais ça vient d'abord de l'intimité que l'homme qui l'utilise a avec le porteur du nom. Alors, lorsque nous avons une vie avec le porteur du nom, cela nous contraint à une vie de consécration. Bien-aimé, je pèse bien mes mots. La consécration a toujours des contraintes. Ce qui est permis à l'autre ne me sera pas forcément permis à moi. Ce qui est accepté pour l'autre ne sera pas forcément permis à moi. J'aimerais parler à un serviteur de Dieu qui m'écoute. Peut-être que tu as perdu ta vie de foi. Peut-être que tu as perdu ta navigation dans l'onction à cause du fait que tu as imité le péché de l'autre. L'une des armes que le diable utilise de plus en plus contre l'Église aujourd'hui, c'est laquelle? C'est celle de dévoiler les péchés des serviteurs de Dieu qui sont en vogue afin d'amener un plus grand nombre dans le mal. Non, bien-aimé, c'est pas lui qui vous a sauvé, c'est Dieu qui vous a sauvé. C'est pas lui qui est mort à la croix, c'est Jésus qui est mort à la croix pour vous. Et à cause de cela, bien-aimé, apprenons à marcher dans la sanctification, apprenons à vivre dans la consécration. La Bible dit ceci, nous sommes dans 1 Samuel 1. La Bible dit ceci, lorsque Anne a conçu, elle a dit à son mari Elkana, elle dit, laisse-moi cette année garder l'enfant, que je puisse le sévrer. L'année prochaine, je monterai avec toi au temple pour offrir cet enfant parce que c'est ce que j'avais dit à Dieu. Lorsque Samuel est arrivé dans le temple, on lui a présenté Élie. Élie était une personne dont les enfants vivaient dans le péché. Mais remarquez ceci, Élie, ses enfants vivaient dans le péché. Samuel vivait avec les enfants de Élie parce que tous servaient Dieu et lui apprenait à servir Dieu. Mais Samuel n'a pas plongé ses mains ni ses pieds dans les péchés des enfants de Élie. Et 1 Samuel 2 verset 30 dit ceci, que l'Éternel honore ceux qui l'honorent, il déshonore ceux qui le déshonorent. Ça veut dire que lorsque les enfants de Élie déshonoraient Dieu, Samuel continuait à honorer Dieu. C'est cela la consécration. C'est qu'au milieu d'un peuple qui se méconduit, au milieu d'une génération qui commence à trouver que le péché est normal, c'est là que les personnes consacrées se distinguent. C'est comme Zorobabel. Que veut dire Zorobabel? Il est né dans les tourments, mais les tourments n'ont point d'influence sur lui. Lorsqu'une personne est consacrée, la personne ne dira pas j'ai péché parce que tout le monde le fait. Tu n'es pas tout le monde. Bien-aimé, c'est par des personnes rares que Dieu fait des choses rares. C'est par des personnes rares que Dieu fait des choses rares. Regardez la conversion de notre frère, l'apôtre Paul. Il a rencontré Dieu sur le chemin de Damas. C'était extraordinaire. La main de Dieu a été avec lui. C'était extraordinaire. Il a fait des choses plus que certains apôtres connus qui ont marché avec Jésus. Parce que c'était un homme extraordinaire. Et j'aime bien l'introduction du frère Paul. Il dit, moi Paul, apôtre de Jésus, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Mis à part pour annoncer l'évangile aux gentils, pour annoncer l'évangile aux barbares. Ça veut dire quoi, mes amis? Que là où il y a une consécration, il y a une vie qui est motivée par l'essentiel. Il y a une vie qui est motivée par une vision. Il y a des interdits qui sont motivés par des objectifs à atteindre. Lorsque un ministère, lorsque une personne n'a pas de vision, n'a pas d'objectif, il est difficile de demander à cette personne de se consacrer. Revenons à Samuel. Samuel est là dans le temple. Il voit tout ce que les enfants de Élie font. Il voit dans quelle vie de péché se sont vautrés. Mais Samuel se dit, je ne suis pas le fils de Élie dans la chair, je ne ferai pas comme eux. Il s'est maintenu avec Dieu. Bien-aimé, mais Samuel n'était pas lévite. Or, le sacerdoce avait été accordé à Lévi. Le sacerdoce reposait entre les mains de Lévi selon la bénédiction de Moïse au fils de Jacob. Quand l'Éternel est descendu dans le temple, il a cherché un homme consacré. Au milieu du péché, il a trouvé Samuel. Il a appelé Samuel. Samuel a dit, Élie, me voici. 2 fois, ensuite, Élie lui-même comprendra, parce que Élie a perdu l'écoute de Dieu. Mais il comprendra que si ce n'est pas moi qui l'appelle, donc c'est Dieu qui l'appelle. Et il dira, la prochaine fois que la voix t'appellera, dis, me voici, ton serviteur écoute. Bien-aimé, la consécration te permettra, oh j'aimerais le dire, la consécration te permettra d'hériter même des onctions qui sont venues ou qui ont été dévolues à certaines personnes parce qu'elles ont marché dans la fausseté et toi tu as marché avec Dieu. Dans le livre d'Amos, Amos dira ceci. Il dit, moi Amos, je ne suis pas prophète, je ne suis pas fils de prophète, mais cependant, j'étais en train de pécher
paître le troupeau de mon père lorsque la parole de l'Éternel est venue jusqu'à moi. Alors qu'il y avait le temple, alors qu'il y avait des gens qui étaient dévolus à cette tâche. Mais pourquoi Dieu a trouvé seulement Amos? Alors qu'Amos ne sortait pas d'une grande école de prophètes. Amos n'était pas dans une école de prophètes, il était dans une école de berger. Mais comment un homme qui était berger est-il devenu prophète? À cause de la consécration. Quand une personne se consacre, la présence de Dieu devient permanente dans sa vie. Quand une personne se consacre, elle est consciente que dans tous mes interdits, Dieu est avec moi. Alléluia. Elle est consciente que Dieu est avec moi. C'est pourquoi dans 1 Chronique 16, verset 11, 1 Chronique 16, verset 11, la Bible dit ceci: ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Oh, merci Jésus. Recherchez constamment sa présence. L'adverbe constamment veut simplement dire en tout temps, sans vous fatiguer, sans vous relâcher. Recherchez la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Travaillez pour la présence de Dieu. Choisissez la présence de Dieu. C'est là que le Seigneur fait des choses merveilleuses, mes amis. Une personne qui est consacrée est une personne qui vit dans la présence de Dieu. Une personne qui est consacrée, c'est une personne qui tient d'abord compte de ce que Dieu pense, de la vie de Dieu, pour ce qu'elle fait ou pour ce qu'elle est. Bien-aimé, lorsqu'une personne se consacre à cause de la présence de Dieu, c'est une personne qui tient compte de 5 axes principaux dans sa vie. Et c'est là même les axes sur lesquels joue la discipline personnelle. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que nous puissions lire ensemble Genèse 35. Genèse 35, versets 2 à 5. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. J'aime bien. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point Jacob. Alléluia. Quand nous parlons de la présence de Dieu, le terme hébreu qui est utilisé est celui de Shama. Emmanuel Shama, qui veut simplement dire Dieu est présent. Dans Ézéchiel 48, verset 35, la Bible dit: dès ce jour, le nom de la ville sera la présence de Dieu. Quand on parle de la ville qui s'appelle la présence de Dieu, ça veut simplement dire que c'est la ville des consacrés. C'est la ville dans laquelle Dieu habite. C'est la ville dans laquelle Dieu travaille. Bien-aimé, la consécration et la présence de Dieu. Quand une personne vit dans la présence de Dieu, elle comprend que dans le terme Shama, Shama veut dire sujet d'étonnement. Shama veut aussi dire terreur. Et dans Genèse 35 que nous venons de lire, lorsque Jacob a ôté les dieux étrangers, ça veut dire il a coupé sa famille de tout ce que Dieu n'aime pas. Il a coupé sa famille de tout ce qui ne plairait pas à Dieu. Mais comment ce même Jacob, qui avait déjà rencontré Dieu à Bethel, lorsqu'il quittait son père, c'est ce même Jacob-là qui a accepté de quitter la maison de Laban avec des dieux étrangers. Bien-aimé, c'est quoi un Dieu étranger? Un Dieu étranger, c'est tout ce qui... Vous êtes sur Jésus sur TV. Vous êtes sur Jésus sur TV.